Dieu, viens à mon aide. Seigneur, viens vite à mon secours. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles, Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint. Illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nos murmures, Abba. Tu es vérité, ô Dieu, toi notre science et notre crainte. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, remplis-nous de ta paix. Oh, nos murmures, Abba. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit le monde. Tu as ouvert l'amour, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Par ta croix, Seigneur, tu as détruit la mort. Tu as ouvert la roue, le paradis. Tu as changé en joie le deuil des saintes femmes. Et tu as donné l'ordre à tes apôtres de proclamer que tu es ressuscité, Christ Dieu, pour donner au monde la grâce du salut. Psaume 118, strophe 16. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Je hais les cœurs partagés. Mon action fut justice et jugement. Ne me livre pas à mes bourreaux. À ton serviteur sois allié pour le bien. Que les superbes ne me torturent. Jusqu'au bout vont mes yeux pour ton salut. Pour ta promesse de justice. Agis pour ton serviteur selon ton amour. Apprends-moi tes volontés. Je suis ton serviteur, fais-moi comprendre. Et je saurai ton témoignage. Il est temps, Seigneur, d'agir. On a violé ta loi.
que l'or et que l'enfin. Ainsi je me règle sur tes préceptes. Et je hais tout chemin qui ment. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, je suis ton serviteur. De ta parole, fais-moi vivre. Psaume 14. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Seigneur, qui entrera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne. Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, Il dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. qui ne laisse envers son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain, Ne brise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. qui jure à ses dépenses sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, N'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi jamais ne bronchera. gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Ces liens qu'on tient consacrés dans le pays, ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Ils multiplient leurs idoles et courent après, jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part d'héritage et ma coupe, c'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. Je bénis le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu m'apprendras le chemin de vie devant ta face. Plénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Qui habitera sous ta tente, Seigneur, qui reposera sur ta sainte montagne. Cantique de Jérémie 2, page 309.
Ainsi parle le Seigneur, je me rappelle l'affection de ta jeunesse, l'amour de tes fiançailles. Tu me suivais au désert, sur une terre qui n'est pas ensemencée. Israël était en moi, parole du Seigneur. En quoi vos pères m'ont-ils trouvé déloyal pour s'être éloignés de moi? À la poursuite de la vanité, ils sont devenus vanité, au lieu de chercher ma face. Moi qui les fis monter du pays d'Égypte, et les dirigeais dans le désert. À travers une terre aride et ravinée, terre de sécheresse et de mort. Terre que nul homme ne parcourt, où nul être humain ne se fixe. Je vous menais dans un pays plantureux, pour vous rassasier du fruit de ses biens. Mais à peine installé, vous avez souillé mon pays, changé mon héritage en lieu abominable. Les prêtres ne m'ont pas cherché, ils n'ont pas connu ma loi. Les pasteurs se sont révoltés contre moi, les prophètes ont suivi les dieux impuissants. C'est un double méfait que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi, la source d'eau vive, pour se creuser des citernes, citernes lézardées qui ne tiennent pas l'eau. Mon peuple a échangé sa gloire contre le néant. Ô Israël, comprends et vois combien il est amer d'abandonner le Seigneur ton Dieu. Rends gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Du Père Jean Robert, pèlerin de l'infini. Ce que l'homme doit apprendre en cet exode d'une rive à l'autre de lui-même, c'est que l'infini de son dedans, cet espace qui révèle sa transcendance, révèle aussi sa dépendance. L'homme ne peut se trouver, il ne peut se donner à lui-même son propre accomplissement. Sa finitude effective ne peut combler l'infini de sa démesure. De même que l'homme vient d'ailleurs, d'une autre source que lui-même, c'est cette même source, mais au terme, qui l'attend. Elle seule l'accomplira. Elle est son alpha et son oméga. Or, cette source unique et créatrice de l'homme, c'est Dieu lui-même, Dieu seul. Il nous faut donc considérer autrement l'exode que nous devons accomplir, ce passage vers notre vérité, vers notre liberté. La vraie question est désormais la suivante. Est-ce nous-mêmes qui passons ou est-ce un autre qui vient passer en nous, vivre et accomplir en nous l'exode qui nous réalise? Il y a au cœur de l'homme des chemins qui ne sont ni de lui ni pour lui, les chemins que Dieu s'offre à lui-même pour venir à sa rencontre.
Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Lumière sur ma route, ta parole, Seigneur. Lecture du livre de Ben Sira le sage. En ces jours-là, le prophète Élie surgit comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Il fit venir la famine sur Israël, et dans son ardeur les réduisit à un petit nombre. Par la parole du Seigneur, il retint les eaux du ciel, et à 3 reprises il en fit descendre le feu. Comme tu étais redoutable, Élie, dans tes prodiges, qui pourrait se glorifier d'être ton égal ? Toi qui fus enlevé dans un tourbillon de feu par un char au coursier de feu, toi qui fus préparé pour la fin des temps, ainsi qu'il est écrit, afin d'apaiser la colère avant qu'elle n'éclate, afin de ramener le cœur des pères vers les fils et de rétablir les tribus de Jacob. Heureux ceux qui te verront, heureux ceux qui dans l'amour se seront endormis. Nous aussi nous posséderons la vraie vie. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. L'Église nous propose de faire mémoire en ce jour du saint prophète Élie. Et si nous choisissons effectivement de lui accorder cette place dans notre liturgie, c'est parce que celui-ci a été désigné comme père des contemplatifs. En cela, sa vie constitue pour nous une source d'inspiration et une invitation à la conversion, comme elle l'était en son temps pour le peuple d'Israël. Le cycle d'Élie est largement évoqué au premier et au second livre des rois. Le livre de Ben Sira le sage ne fait qu'effleurer cette figure, mais les quelques versets résument de façon concise la belle personnalité d'Élie. Un mot nous frappe plus particulièrement, celui de feu. Le premier verset nous précise que le prophète Élie se leva comme un feu, sa parole brûlait comme une torche. Au-delà donc du feu qui descend du ciel pour consumer l'Holocauste sur le mont Carmel, il y a un autre feu, ou plutôt une autre manifestation de ce feu. C'est celui qui remplit de zèle et de passion le prophète pour le Seigneur Sabaoth. Par sa vie, par sa parole et ses exhortations, Élie devient lui-même, pour le peuple de l'Alliance divisé entre Yahvé et les idoles, le peuple clochant des 2 jarrets, Élie devient une lampe qui éclaire et qui luit. Il désigne, comme le fera Jean-Baptiste, l'unique Dieu qui libère, l'unique source de vie qui désaltère l'homme assoiffé. Aux consacrés et à tous ceux qui ont choisi de mettre Dieu au centre de leur vie, Élie rappelle que leur simple oui renouvelé constitue un signe, une lampe qui témoigne et désigne l'unique nécessaire, la meilleure part à laquelle il convient de consacrer toute son existence, le bien pour lequel il vaut la peine de perdre sa vie en vue de la gagner. Seigneur, maintiens-nous dans la fidélité, viens briller à travers nous.
Avec Saint Élie, nous te prions, Seigneur, pour les religieux des ordres contemplatifs, que leur charisme suscite de nombreuses vocations. Seigneur, souviens-toi. Avec Saint Élie, nous te prions, Seigneur, tout spécialement pour l'ordre du Carmel, que leur vie vouée à la prière porte beaucoup de fruits. Seigneur, souviens-toi. Avec Saint Élie, nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui trouvent force, paix et joie dans la prière. Donne leur foi et persévérance pour tenir et durer dans leur appel. Seigneur, souviens-toi. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Dieu saint, saint fort, saint immortel, prends pitié de nous. Unis dans un même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Seigneur. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu qui veut habiter les cœurs droits et sincères, donne-nous par l'intercession de Sainte Élie de vivre selon ta grâce. Alors tu pourras venir en nous pour y faire ta demeure. Par Jésus-Christ, ton Fils unique, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité de l'Esprit Saint, un seul Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Amen. L'ange annonça à Marie qu'elle serait la mère du Sauveur. Et elle conçut de l'Esprit Saint. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi.
femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et le Verbe se fait chair. Et il a demeuré parmi nous. Réjouis-toi, Marie pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est